Salut les pirates, bonne journée, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est mardi, mardi c'est rêve du mardi, c'est le jour de veille de sortie de la formation et la semaine prochaine on va encore se régaler, vous allez voir. Est-ce que je vous dis de quoi on va parler la semaine prochaine? Cette semaine on a parlé du doute en soi. C'est pas mal ça, le doute en soi, hein. Eh bien, la semaine prochaine, on va apprendre à récupérer son conjoint même si on est dans l'incertain. On va apprendre comment on gère l'incertain dans sa vie. Évidemment, c'est complexe, le mode de récupération d'un conjoint. En mode complexe, on ne peut pas proposer des choses simples, bateau, comme du silence radio, une lettre magique, des choses comme ça. Il faut faire des boucles de rétroaction, etc. Tout ça, vous allez l'apprendre à le faire dès demain. Cette semaine, vous saurez comment on ne doute plus de soi, et ça c'est important de ne plus douter de soi. Et une fois que vous ne douterez plus de vous, que vous aurez de la stratégie de long terme, de jeu infini, comme vous l'avez appris dans la formation de la semaine précédente, et là vous allez apprendre à récupérer votre conjoint, même si vous n'en êtes pas certain, même si c'est incertain, même si ça vous paraît difficile, et vous allez vous régaler. Aujourd'hui, on va parler de ce doute-là. Qu'est-ce qui vous met un doute? Ce qui vous met un doute, c'est que vous ne voyez pas encore le bout du chemin. Dans la phase 2 du couple, ce que j'appelle la rat race, hein, on va parler de la rat race aujourd'hui, la phase 2 du couple, la phase de distanciation, on est comme des rats qui font une compétition pour avoir un bon emploi, pour avoir une belle maison, pour que les enfants soient bien éduqués. Donc on s'agite dans tous les sens, on est frénétique, on rentre dans des routines et finalement on se sent au bout d'un moment inexistant, vide, malheureux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vous le donne en mille. Eh bien, on va passer en phase 3 du couple et là, on va passer en distanciation. Aujourd'hui, on va voir ce système-là de rat race qui ne fonctionne pas. Et évidemment, hein, on va voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et je vais vous donner d'ailleurs quelques techniques aujourd'hui pour ne plus douter de vous. Donc, si je ne vous ai pas précisé, toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo, vous en avez 90. L'apprentissage, les formations, l'éducation, chez nous, c'est à la carte. Vous savez que dans l'éducation nationale ou ailleurs, il faut prendre des gros packs à plusieurs milliers d'euros où on vous impose petit 1, petit 2, petit 2, petit 3. Nous, ça ne marche pas comme ça parce qu'en général, ça ne marche pas. Ces gros packs comme le pack baccalauréat, il faut savoir faire tout ça, c'est au menu et il n'y a qu'un plat entre dessert, hein, il n'y a pas le choix. Nous, c'est à la carte. Vous avez 90 formations et en fonction d'où vous en êtes aujourd'hui, aujourd'hui j'en suis là et j'ai besoin d'apprendre la légèreté. Aujourd'hui, j'ai envie de moins douter à moi. Aujourd'hui, j'ai envie de maîtriser mes pensées. Aujourd'hui, j'ai envie de redevenir une femme fatale. Donc, en fonction de vos désirs, hein, vous avez des petits modules que vous allez pluguer avec ce que vous savez déjà, avec ce que vous avez appris dans notre formation. Et c'est pour ça que vous multipliez les chances de comprendre comment fonctionne votre conjoint en mode complexe et surtout comment, à la fin, hein, on a un objectif. On sait qu'il y a des montées, on sait qu'il y a des descentes. On est sur le chemin. Des fois, on a un peu des doutes de soi parce qu'on est dans une pente et on ne la voit pas la pente. Donc on rame un peu et puis hop, ça y est, on redescend. C'est un top. Et puis ça monte et ça descend. Récupérer son conjoint, c'est une route vallonnée finalement. On sait où on va, mais il y a des montées et des descentes. Et quand on est à monter, parfois, eh bien, on a besoin de la formation sur le doute en soi. Donc lorsqu'on danse avec son conjoint, qui est parfois en top, parfois en down, le but n'est pas d'atteindre finalement un certain endroit sur le chemin, c'est de profiter de chaque étape du chemin pour être encore meilleur, pour comprendre comment on fonctionne. Si on arrive à faire tout ça, hein, si on arrive à bien fonctionner, si on arrive à aller sur le chemin et non pas vouloir gagner étape après étape, le but c'est pas de gagner ou de perdre quand on veut récupérer son conjoint en crise, vous le savez, le but c'est que la relation continue. Donc parfois on pense que si on travaille dur ça va fonctionner, et ben c'est pas le cas. Les formations que vous apprenez ici, vous allez les apprendre en faisant autre chose, en faisant ce que vous aimez, la cuisine, le sport, voir des trucs insignifiants, votre déplacement vers votre travail, le ménage, des choses comme ça. Vous allez transformer plein de moments qui servaient à rien en mode d'apprentissage sans que ce soit difficile. Donc votre conjoint va passer ces années, ces mois on va dire, ça peut durer plus d'1 an effectivement, donc ça pourrait être des années de crise existentielle, à beaucoup se plaindre. Et il perd un temps, ou elle perd un temps précieux, hein. Le conjoint c'est l'homme ou la femme. Et finalement,
votre conjoint va penser qu'il n'a jamais assez de temps, assez d'argent, assez d'amour, et c'est pour ça qu'il va s'effondrer à la fin de sa crise existentielle et que vous allez mieux faire. Votre conjoint en crise imagine un bonheur projeté dans le futur, alors que ce qui va faire que vous allez revenir en couple et que vous allez sentir ce bonheur, c'est ce que vous aurez construit. Hein. Ce n'est pas le jour où je serai libre, le jour où je ferai ce que je veux, je serai heureux. C'est je suis heureux maintenant et donc je vais être libre. La liberté, c'est de maîtriser ses pensées et de maîtriser ses émotions. Pendant la phase 2 du couple, finalement, vous réalisez que vous n'auriez pas pu être heureux ou heureuse pleinement, par moment, oui, mais pas tout le temps, parce que vous n'aviez pas les bons fonctionnements. Dans la course de rat, dans la rat race, effectivement, vous agitiez dans tous les sens pour marquer, pour gagner des points, pour construire à la fois votre maison, votre couple, etc. Et vous n'avez pas compris cette construction du bonheur que vous comprenez aujourd'hui hein, grâce aux formations. Et transformer son bonheur en projet est quelque chose de fabuleux. Hein, si vous dites mon projet c'est de revenir en couple, eh bien chaque jour quand vous allez vous rapprocher parce que vous allez faire des pièces de puzzle correctement pour avancer, eh bien vous allez construire ce bonheur là. Qu'est-ce que c'est cette idée de double pièce de bonheur? Chaque étape c'est 2 pièces de puzzle, un puzzle pas très difficile à faire puisqu'il n'y a que 2 pièces. Eh bien, chaque fois que votre conjoint va mettre une pièce, eh bien vous allez mettre une pièce correspondante pour continuer à avancer. Si votre conjoint est en down, vous mettez une pièce où vous ne mettez pas trop d'énergie, vous ne mettez pas trop de contact, juste un contact moelleux et vous bossez sur vous, c'est la pièce. Quand votre conjoint est en top, vous mettez la pièce correspondante pour continuer à avancer. Vous voyez que le but c'est chaque fois, même si c'est un petit peu avancé, hein, c'est d'être sur le chemin. Donc même si vous apprenez aujourd'hui qu'un quart d'heure d'une formation, c'est pas grave, vous êtes sur le chemin, vous aurez mis la pièce correspondante. Cette pièce de puzzle, cette notion, cette métaphore de pièce de puzzle est importante. Donc n'attendez pas des grandes choses pendant la crise de votre conjoint, faites des petites choses, mettez des pièces de puzzle qui correspondent à ce qu'a fait votre conjoint ou ce que vous voulez. Si vous êtes le premier aujourd'hui à poser la pièce de puzzle, si vous mettez une pièce positive, eh bien quelle que soit la pièce que va mettre votre conjoint, s'il est en down par exemple, vous aurez quelque chose d'à peu près cohérent. Mais si vous ne mettez pas la bonne pièce et si votre conjoint vous met une pièce pourrie, que vous mettez aussi une pièce pourrie parce que du coup vous allez y répondre, vous allez aller dans le conflit, etc., vous allez vous éloigner et vous aurez mis 2 pièces pourries. Donc pièce positive, enfin double pièce positive après double pièce positive, vous cheminez vers ce bonheur-là et votre joie et votre satisfaction. Pendant la crise existentielle, votre conjoint cherche un bonheur dit nihiliste. Hein, le bonheur nihiliste, c'est on veut un plaisir immédiat finalement, mais comme on ne peut pas le trouver parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, dans son travail, dans son couple, avec pansement, avec ses enfants, etc., tout va mal, on souffre beaucoup. Donc si je cherche un bonheur de court terme nihiliste, je perds ma joie de vivre, je perds mon présent, je perds mon futur. On n'a plus de plaisir dans son travail, on n'a plus de plaisir dans sa vie privée, on n'a aucun avantage, on n'a aucune récompense, et on se sent abandonné, on se sent résigné. C'est ce que ressent votre conjoint à la fin de sa crise existentielle. Pendant la phase d'alarme, il était, ou elle était évidemment, pleine d'adrénaline, donc il pensait qu'il allait tout changer dans le monde, dans sa vie, qu'il allait être libre, etc. Et petit à petit, comme la méthode de fonctionnement est toute pourrie, eh bien on baisse finalement. L'hédonisme, c'est pareil. Votre conjoint, au départ, vous dit, pendant la phase, alors l'hédonisme hein, précède le nihilisme, évidemment. Dans la phase hédoniste de la crise existentielle, on pense qu'à soi, on ne pense pas aux conséquences, on ne pense pas au plan futur, on se défie, on n'a pas d'objectif futur très précis, on n'a pas de but, on se dit on est perdu, je ne sais pas où j'en suis et j'en suis insatisfait. Donc vous voyez que votre conjoint qui est nihiliste et hédoniste va finir par s'épuiser. L'archétype de la course de rat, de la rat race, c'est ce que vous avez vécu pendant la phase de votre couple, ne vous permet pas non plus d'être heureux, ne vous permet pas non plus de construire ce bonheur-là. Ça vous permet au pire de survivre puisque vous utilisez votre cerveau en mode survie. Donc l'archétype de la phase 2, hein, c'est la course effrénée où l'on sacrifie les plaisirs, les avantages actuels en prévision des récompenses futures. Hein, je construis ma maison pour être tranquille plus tard.
je bosse beaucoup pour avoir de la promotion plus tard. Et c'est probablement l'archétype le plus familier pendant la phase 2 du couple, pour la plupart des couples, où on a toujours des nouveaux objectifs, on est toujours très occupé, mais on n'est jamais satisfait. Hein, on veut toujours plus, la maison plus grande, l'emploi mieux rémunéré, etc. Et on rentre dans des routines pour obtenir ça, et des routines qui font chuter le couple. Donc ce n'est pas non plus, le bonheur ne se fait pas comme ça. La course de rat, finalement, se fixe des objectifs qui ne sont jamais suffisants et qui ne sont jamais clairs d'ailleurs, et qui vont entraîner des mauvaises pratiques. Donc vous aurez, pour construire votre bonheur, au contraire, une vision claire de ce que vous voulez, même si vous ne savez pas directement ce que vous voulez, même si vous ne savez pas comment l'obtenir, hein, ben vous saurez par la formation, notamment Jeu Infini, la stratégie Jeu Infini, même si vous ne savez pas encore comment vous allez le faire, vous savez que vous allez le faire. Vous ne savez pas comment vous allez le faire, mais vous savez que vous allez le faire. Vous savez que dans les formations, on apprend comment, on va y arriver, et qu'ici, dans les lives du vendredi soir à 19 h et dans les vidéos quotidiennes, je vous explique pourquoi. Je vous explique là cette notion de course de rat aujourd'hui et cette fuite du bonheur qu'a votre conjoint. Donc pendant cette période-là, le gros problème fait que vous allez souffrir de plus en plus, car vous allez attacher votre bonheur à des résultats futurs sans être en mesure de pouvoir voir et apprécier ce qui est déjà bon dans votre vie. Et donc finalement, votre conjoint à la fin de la phase 2 du couple croit que sa vie elle est toute pourrie. Je me suis sacrifié pour mes enfants, je me suis sacrifié pour mon boulot, etc. Et maintenant je veux que moi. Et effectivement, là on tombe dans l'hédonisme et puis dans le dénihilisme, et c'est pire. Vous avez compris, mes pirates adorés, que pour vous libérer de la prison de la course de rat, le but n'est pas de vouloir être libre en faisant n'importe quoi, en sortant en boîte de nuit, en revenant en arrière dans sa vie, mais en avançant, en formant son cerveau pour devenir complexe, et finalement en éclairant autour de soi le monde. Vous savez, c'est la différence entre une célébrité. À un moment donné, une célébrité, qu'est-ce que c'est? C'est une mode qui va projeter de la lumière sur la personne. On voit ça avec les Instagrammeurs, les TikTokers, etc. Et les stars, c'est les personnes qui brillent, hein, la lumière, hein, l'étoile, qui brille et qui éclaire les autres. Eh bien vous allez, grâce à votre savoir, grâce à ce que vous apprenez, vous savez que vous apprenez, vous mettez en place des connaissances, dans les formations, vous les expérimentez et ça se transforme en sagesse. Donc vous allez éclairer du coup votre couple, etc. Que veut faire votre conjoint en crise pendant sa crise? C'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'il veut braquer les projecteurs sur lui. Il veut que tout le monde lui dise qu'il est beau, qu'il est belle, passer du bon temps. C'est-à-dire que je fais mon intéressant, je fais mon intéressante. Et évidemment, hein, à force, dès qu'on saoule tout le monde en faisant son intéressant, notamment au boulot, hein, c'est le dernier point où on se fait rejeter pendant sa crise, et bien au bout d'un moment, hop, le projecteur le met sur quelqu'un d'autre parce que on saoule tout le monde avec moi je fais ce que je veux, moi je suis meilleur que les autres, etc. Donc on change de projecteur, et vous, petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous aurez appris à briller, comme vous aurez appris à éliminer, vous allez changer le niveau des autres. Donc la course de rat consiste non pas comment dirais-je, à atteindre le bonheur, mais il permet ou il conduit à poursuivre une illusion dans laquelle on n'est jamais satisfait. Plus vous voulez accomplir pendant la course de rat, pendant la phase 2, ce que vous voulez, plus finalement vous allez vous en éloigner. La maison, la voiture, le travail, plus d'argent va faire que vous allez ensuite être plus malheureux dans vos relations, et que vous allez sentir à un moment donné que ça ne va pas, comme votre conjoint l'a fait. Donc vous allez, grâce aux formations, travailler sur autre chose. Le vrai bonheur, finalement, vous allez apprendre que ça va venir du maintien d'un équilibre sain entre le présent, là, ce que vous apprenez aujourd'hui, pour construire votre avenir. Dans la rat race, hein, vous n'appliquez pas, vous ne profitez pas du moment présent, puisque vous êtes trop dans l'avenir pour dire « dans 20 ans, j'aurai payé ma maison ». C'est quand vous allez être capable aujourd'hui d'être heureux, là, maintenant,
notamment en gavant votre cerveau de nouvelles informations, d'apprentissage, de neurohypnose, etc., pour préparer cet avenir. Donc vous êtes, quand vous avez cette véritable joie, vous êtes à la fois le voyage et la destination, c'est-à-dire que dans le voyage, quand vous faites une séance de neurohypnose, vous êtes heureux, quand vous apprenez une nouvelle formation, que vous apprenez, ah oui, ça c'est pas bête, j'avais pas compris comment fonctionnait le cerveau, donc je suis heureux, et en plus ça me préserve de l'avenir, ça me prépare l'avenir, parce que je saurai mieux comment fonctionne l'être humain, etc. Je me fais attaquer par les moustiques, et waouh, les moustiques. Ouh. Et donc vous allez non seulement aujourd'hui profiter grâce aux neurohypnose, etc., vous allez être bien, mais vous allez préparer l'avenir. Et c'est ça le bonheur. Votre conjoint en crise, pendant sa première phase, pendant la phase où il est plein d'adrénaline, il ne prépare pas l'avenir, mais il se sent bien, et comme ça ne fonctionne pas au bout d'un moment, c'est l'inverse qui va se passer, il va pas se sentir bien dans la phase d'épuisement, et donc il ne pourra pas non plus préparer son avenir, parce que c'est vous qui allez aider. Donc vous avez compris ce que c'est le principe du bonheur, vous allez dans l'instant présent, là, dans le moment présent, construire des choses pour l'avenir, mais en construisant ces choses aujourd'hui, vous allez quand même être heureux. Hein, ce n'est pas quelque chose comme dans la phase de rat race, où on vous saoule avec les réunions, les enfants qu'il faut faire grandir, les amener au tennis, les amener à la musique, etc., où on s'épuise. Là, vous avez compris aujourd'hui que chaque jour, en faisant les formations, en apprenant, en bénéficiant de la grinta des pirates, vous allez être heureux aujourd'hui, et en plus, vous allez préparer votre avenir parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc le bonheur, la réussite en monde complexe, ce n'est pas finalement de se concentrer sur les cadeaux d'aujourd'hui ou sur les rêves de demain. Le bonheur, ça ne consiste pas à atteindre le sommet d'une montagne, ni à grimper cette montagne sans but. Le bonheur, c'est d'expérimenter de grimper vers le sommet. Et cette expérimentation que vous faites aujourd'hui, qui va vous donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, va vous permettre petit à petit de préparer votre avenir et de faire en sorte qu'à la fin de la crise, votre conjoint va être très content de revenir. Donc vous allez changer votre perception de stress. Vous allez comprendre aujourd'hui que vous pouvez, en apprenant des choses, en faisant des choses qui vont complexifier votre cerveau, vous allez être heureux. Et vous allez apprendre finalement que ce que vous mettez en place aujourd'hui va vous permettre demain d'être encore plus heureux. Les neurosciences nous montrent que le bonheur est lié à 50% à nos gènes et 10% des circonstances de la vie. 40% c'est vos pensées, c'est vos émotions, c'est votre maîtrise de vous qui vont vous faire changer les comportements. C'est votre préparation qui va vous faire avoir la bonne attitude, qui va vous faire profiter, voir l'opportunité et profiter de cette opportunité par de l'action. C'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas un nom, c'est un verbe, c'est une action, c'est un schéma, c'est un déplacement, c'est une attitude, c'est un travail continu qui rend votre cerveau de plus en plus fort, de plus en plus complexe, avec de plus en plus de connexions. Donc le verbe d'action, on devrait dire bonheur, c'est un verbe d'action. Obtenir le bonheur. Ce n'est pas être dans le bonheur, c'est chaque jour y construire, y participer. C'est l'inverse de ce que fait votre conjoint en crise, et c'est pour ça qu'à la fin de la relation avec pansement qui finit par s'écrouler, eh bien on se sent totalement fatigué. Beaucoup de personnes, quand on est bébé pirate, ont peur d'être heureux, car ils se disent peut-être que je pourrais le perdre, peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que mon conjoint ne va jamais revenir, etc. Si grâce aux formations vous cultivez l'optimisme, si vous faites confiance au flux de la vie, si vous faites confiance aujourd'hui là, dans votre instant présent, si vous êtes bien, parce que vous êtes bien, non pas parce que vous picolez, non pas parce que vous allez voir des pansements, etc. Vous êtes bien parce que vous travaillez sur l'avenir, vous apprenez à comment fonctionne le monde, et évidemment, comme vous apprenez aujourd'hui, vous allez pouvoir le mettre en application demain. Est-ce que vous avez bien compris la différence entre le bonheur fort, puissant, intense que je vous indique là, et le faux bonheur que cherche votre conjoint en disant je veux quelque chose de tout de suite, là, un bonheur tout de suite, là, je m'en fous de faire mal à mes enfants, à mon conjoint, etc. Même si je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Donc ça ne marche pas, on s'épuise. Ou la rat race, la phase 2, où je souffre aujourd'hui pour avoir quelque chose plus tard. Le bonheur, vous avez compris que c'est les deux. C'est se faire plaisir aujourd'hui, comme les enfants. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Pourquoi ils sont heureux quand ils sont petits? Parce qu'ils apprennent tous les jours, parce qu'ils bougent tous les jours, parce qu'ils sont dans l'action tous les jours, et parce qu'ils jouent des rôles différents tous les jours. C'est ce qui leur permet tous les jours de s'améliorer. C'est ce qui leur permet d'être heureux, ce qui leur permet d'être dans la joie. Faites pareil, apprenez tous les jours, jouez des rôles différents en fonction de la situation de votre conjoint, évidemment. Apprenez, rôles différents, et bougez.
Si vous me faites un silence radio, c'est tuant. Les personnes les bébés pirates qui sont fait mal influencer, qui ont fait des silences radio, me disent que c'est une catastrophe. Parce qu'on est bloqué, on a envie, mais on ne fait pas. Et on nous dit qu'on va avoir des résultats et on ne les a pas. Ça crée un stress inimaginable. Il y a des personnes qui dépriment, qui veulent mettre la fin à leur jour à cause de ça. Et j'étais la semaine dernière en entretien avec une personne qui a fait un silence radio, qui m'a dit, effectivement, au bout de quelques mois, c'était à la fin d'une lune de miel, hein, c'était pas dans cette situation-là, j'ai fait un silence radio 3 semaines, ou de 3 mois, je sais plus, et on s'est revu avec mon conjoint, enfin mon petit copain d'école, puisque c'était la fin de la lune de miel, enfin mon petit copain, et j'ai dit alors ça a marché, il me dit bah non, j'avais plus envie. Parce que quand on a coupé le lien, quand on a loin des yeux, loin du cœur, hein, évidemment ça peut fonctionner. Donc ce qui fonctionne, c'est de vous tous les jours là, apprendre à être heureux, apprendre comment on l'est, faire vos séances d'hypnose, de neurohypnose, faites-moi tout ça, et en plus d'être heureux dans le moment présent, d'être mieux chaque jour dans le moment présent, on va le dire comme ça, eh bien vous pourrez ensuite préparer au fur et à mesure votre avenir qui va être merveilleux grâce à ce que vous avez appris. Tout ça, c'est extrêmement logique. Évidemment, la personne en crise ne le sait pas puisqu'elle veut un bonheur immédiat, là, quitte à sacrifier le futur. Et la personne en rat race, hein, dans la phase 2, ne le sait pas non plus puisqu'on souffre beaucoup aujourd'hui, on se stresse pour avoir plus tard. Mais tout ce stress qu'on a aujourd'hui dans la rat race, là, quand vous aviez été, ça fait que vous êtes distendu de votre conjoint, vous êtes éloigné de votre conjoint parce que vous n'avez pas passé des bons moments, parce que vous n'avez pas eu de l'aventure, parce que vous allez créer que la sécurité. À partir d'aujourd'hui, hein, grâce aux formations, vous avez la méthode. La méthode pour ne plus douter de soi va vous aider tous les jours à avancer et à mettre la bonne phase du pulse. Passez la journée que vous méritez. Vous avez sur Telegram évidemment mon audio du matin pour vous donner la grinta. Si vous ne le trouvez pas sur l'application Telegram, si vous ne trouvez pas le canal Bruno Marchal, qui est le canal qui permet aux personnes d'avoir cette grinta. Je vous mets aussi toute la journée sur Telegram des fichiers que vous m'envoyez, des choses sympas que vous m'envoyez pour vous donner une ressource énergétique, une ressource psychologique pour avancer. Donc ça c'est sur Telegram. Si vous ne trouvez pas, vous tapez canal Bruno Marchal, vous le trouvez. Mais si vous ne le trouvez pas encore, sous le catalogue des formations, là en description de cette vidéo, je vous ai mis le lien. Vous avez le groupe Facebook, vous avez le lien aussi sous le catalogue des formations, toujours en description de cette vidéo. Et vous avez les commentaires, là où vous mettez la grinta, les commentaires sous ces vidéos, où tous les jours, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, hein, vous dites ce qui va bien pour vous donner la grinta, pour vous dire qu'est-ce qui va bien aujourd'hui pour construire un qui va bien demain. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.